Au Burkina Faso, le bilan continue donc de grimper après l'attaque de Solane. On en est désormais à 160 morts, dont un grand nombre d'enfants. Au lendemain de cette attaque, les habitants se sentent toujours menacés et beaucoup d'entre eux ont commencé à fuir. On écoute la correspondance de Fanny Noaro-Cabré à Ouagadougou. À la hâte, il a fallu creuser 3 fosses communes pour enterrer les corps, dont de nombreux jeunes de moins de 16 ans. Les blessés ont été pris en charge, soit au centre médical de Séba, à une dizaine de kilomètres, soit au centre hospitalier de Dori. Depuis hier, on a également assisté à un mouvement de certains habitants qui fuient la zone par crainte des fuites qui peuvent être dangereuses de par la présence des engins explosifs sur les routes, ces fameux IED qui ralentissent également la progression des forces armées. Et c'est ce qui pourrait expliquer l'arrivée jugée tardive par certains des militaires à Solane, alors que l'attaque qui s'est déclarée le samedi vers 2 h du matin heure locale, les militaires, eux, ne seraient arrivés que vers 7 h du matin. Selon des sources sécuritaires, ces groupes armés seraient d'ailleurs revenus à Solane dans la nuit de samedi à dimanche pour à nouveau brûler des boutiques, piller des vivres avant de se replier plus au sud sur la zone de Mansilla. Une information démentie par l'état-major général des armées dans un communiqué officiel. Quoi qu'il en soit, ce dimanche, nombre de Burkinabés s'interrogent. Comment une telle attaque a pu se produire? Est-ce que la stratégie de lutte contre le terrorisme est la bonne aujourd'hui? Est-ce que l'usage de civils sur les terrains de combat, les fameux volontaires pour la défense de la patrie, est-ce que c'est une bonne approche? Élément de réponse dans ce sujet d'Oumi Diallo. Habillés en civil, parmi les civils, les VDP ne sont pourtant pas des civils comme les autres. Ici, les volontaires pour la défense de la patrie bénéficient même d'un statut officiel. Leur mission, assister l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Nombre d'entre eux sont d'anciens miliciens, appelés des Kolweogo. L'armée nous a donné des armes, ce sont des kalachnikovs. Nous sommes toujours en brousse et nous connaissons les différents chemins. Les militaires, eux, ne les connaissent pas. Si je trouve un djihadiste, avec cette machette, je ferai ce que j'ai à faire. Mais avec seulement 2 semaines de formation, sur le terrain, les VDP sont des cibles faciles. Mis en place par le président Kaboré début 2020, ils peinent à enrayer la violence djihadiste. D'après moi, ce qui ne fonctionne pas, c'est le fait que ces VDP aient été recrutés dans des zones déjà à risque, c'est-à-dire dans des zones où ils sont déjà exposés à la menace terroriste. Une menace présente dans le nord du pays, zone proche des frontières avec le Mali et le Niger, dite des 3 frontières, où s'est déroulée l'attaque terroriste la plus meurtrière depuis 2015. On arme des civils pour défendre la patrie et le fait que ces VDP soient en première ligne de front face à la menace terroriste, il faudra dans un premier temps qu'on cantonne les VDP dans un rôle de renseignement et non dans un rôle opérationnel. Des habitants accusent régulièrement les VDP de faire régner la terreur, notamment au sein de la communauté Peul, soupçonnée d'accointance avec des groupes djihadistes. L'état-major des armées estime que les incidents sont des actes isolés et assure que l'encadrement des VDP est suffisant.